bah, c'est la fête de la musique. On a le droit aujourd'hui de faire du bruit, de faire de la musique. Bienvenue sur le plateau des amours. Nous sommes le 21 juin et nous allons mélanger amour et musique. Vous allez voir que les deux peuvent très bien se conjuguer. La preuve tout de suite avec notre premier couple que je vous demande d'accueillir, Emma et Léo. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être sur le plateau des amours. Vous nous venez d'où ? On vient de Mérignac, en Gironde, à côté de Bordeaux. Oui, à côté de Bordeaux. Bah, quand on va à Bordeaux en avion, on se pose à Mérignac, bien sûr. Alors, musicalement parlant, Léo, vous êtes dans la... Moi, je suis dans un orchestre, en fait. Je joue de la clarinette. Vous êtes dans la clarinette. Voilà. Et alors, bien sûr, Léo, vous avez amené votre clarinette avec vous. Tout à fait. Bon, oui, eh bien, vous savez quoi, vous la sortirez tout à l'heure. On aura un petit extrait de clarinette. Emma, vous jouez de la musique ou pas ? Je suis chanteuse, oui. Et du coup... Vous chantez quand il joue de la clarinette ? Eh bien, en fait, on s'est rencontrés sur scène, voilà. La veille d'un concert, il est venu en renfort dans l'orchestre et moi, j'entrais juste comme chanteuse dedans. Mais quel genre de chant, Emma, du coup ? Variété, classique ? Eh bien, un peu de tout. Un Sauf peu de le tout. hard rock. Très bien. Alors, bah, justement, vous savez quoi ? Vous me permettez de lancer le prochain couple et on vous applaudit, Léo et Emma. Et donc, Stéphane et Gwenaël. Vous savez, c'est un peu comme quand on sort en club, il y a deux salles, deux ambiances. Bon, bah là, tout de suite, on sent qu'on n'est pas sur la musette. Bienvenue à tous les deux. Vous venez d'où ? Bonjour. Bonjour. De Caluire, près de la banlieue lyonnaise. D'accord, très bien. Bon, donc vous êtes plutôt branché hard rock ? Ouais, bien métal, ouais. Ouais. Faites quoi dans la vie ? Tatoueur. Ah, bah, il y en a partout, là, que sur les parties visibles ou Et sur... parties cachées. Et très bien, mais vous savez quoi ? Et qu'elle reste cachée, bien sûr. On va éviter, Et Gwenaël, vous faites quoi dans la vie ? Je suis vendeuse. Vendeuse, très Oui. bien. On vous applaudit, merci d'être là. Et alors, Julie Claude et Paola sont avec nous également. Alors, me dites pas, vous êtes fan d'Elvis Presley, non. Étienne Dao, non. Claude François. Ça fait 43 ans que je lui rends hommage en tant que chanteur-interprète. J'en suis fier. J'apporte de la gaieté aux gens. D'ailleurs, pour la fête de la musique, comme vous le voyez, on a devancé tout le monde. Et ce soir, on va faire la fête comme vous toutes et tous. Eh ben, c'est magnifique, franchement. Et Paola, donc en Claudette, alors. C'est ça. Et on aura une petite démonstration tout à l'heure. Pourquoi pas? Quand je vous disais qu'on avait prévu une émission exceptionnelle. Pascal, bienvenue. Merci Bruno. Eh bien, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses notes. Je n'en puis plus d'attendre. Attaquons tout de suite avec la première manche. Attendez, parce qu'on dit qu'on est le 21 juin, que c'est la fête de la musique. On n'a pas une musique, c'est pas... J'ai prévu des choses pour vous, regardez, hop. Ah, là, c'est plus pour vous, Gwenaël. On est plus sur du rock, sur du hard rock. Scorpion. Je connais les paroles par cœur. Là, là, là. Et il dit, ce soir, j'ai les pieds qui puent. Voilà. Excellent. Ah, il le dit. C'est vrai. C'est sûr. Ah non, les gens croyaient que c'était de l'anglais, c'est du français en fait. Allez, on y va. Emma, première question. Rappelez-vous, un jour, vous avez fait ça et ça n'a pas du tout plu à Léo. Oh non! Non, non, non. De quoi s'agissait-il? Il n'y a pas grand-chose, mais il y en a une qui me vient très rapidement, du coup. Je ne suis pas du tout du matin. Ah. Alors, je déteste ça. Voilà. Et Je suis une pourquoi? fille de la nuit, je sais pas, c'est comme ça. Donc, du coup, une fois, il y avait ses parents qui étaient là le matin, et je sais plus ce que je lui demandais, et je lui ai sorti un petit t'es con ou quoi devant ses parents. Et ça lui a pas plu, il me le ressort souvent. Ah, ça lui a pas plu. Non. Très bien. Gwenaël. Alors moi, c'est en fait, tout au début qu'on était ensemble, il avait encore les cheveux super longs. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans. Ah oui, au mois bon, 4 d'octobre. ans, on a eu une réduction au niveau des cheveux. On En est effet, d'accord. il les avait jusqu'aux fesses. Oui. Voilà. Et oui. Et le truc, c'est que on se chamaille beaucoup. Et je suis partie prendre la farine et je suis partie le mettre dans les cheveux. Ah. Mais sauf qu'il était dans la douche. D'accord. Donc ça a fait des pattes en fait dans ses cheveux. Donc quand il est sorti de la douche, il a pris un coup de sang, il voulait aller chercher la tondeuse pour aller couper ses cheveux. J'ai dit mais non, on fait pas ça. Alors je suis partie chercher le peigne en fait pour essayer de retirer. Voilà. Et donc il est sorti de la douche avec 2 cakes aux fruits. Ça faisait des dreads.
Mais c'était une vengeance. D'accord. Bon, la farine dans la douche. Paola. Eh ben, moi, c'était en Tunisie, et je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Monsieur était en train de faire une sieste, j'ai pris ma crème à épiler et je l'ai déplumée. La crème à épiler? Mais non. Si. Et donc... Eh ben, il avait plus rien. Mais quand je dis tout, c'est tout, hein, j'ai tout fait. Ah mince. Tout. Il n'y a plus de poils. Ah, voilà. Non, il n'y en a pas. Ouais. Bon, très bien. Eh ben, c'est noté sur la crème dépilatoire. Voilà. Gwenaëlle, deuxième question. Imaginez, vous avez été particulièrement efficace ce mois-ci à votre travail. Et pour vous remercier, votre patron, Monsieur Duchemin, on va l'appeler comme ça, vous fait livrer un énorme bouquet de fleurs à la maison. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci, patron. Les charlots. Bon, vous imaginez le bouquet, alors il réagit comment, votre chéri? Il est taquin, dis donc. Il n'aurait pas une petite idée derrière la tête, ton monsieur Duchemin? Ou alors il est bougon? La prochaine fois, dis-lui qu'il donne une vraie prime, hein? C'est plus sain. Ou alors, il est sans appel. À gros bouquet, grand vase. Et il jette le bouquet à la poubelle. Alors, faut savoir que même s'il ne le dit pas, il est jaloux. Ah, il est jaloux, Stéphane? Il est jaloux. Après, jusqu'à le jeter, je pense pas. Je crois que ce sera plutôt la première. Il va être taquin. Il va dire, bah dis donc, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Dis donc. D'accord. Ouais. Taquin. Paola. Taquin aussi. Taquin aussi? Ah, complet. Emma alors? Plutôt taquin, donc ouais, je vais partir sur la première. Ouais. Sur la première, Ouais. il est taquin. Très bien. Paola, troisième question. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psycho qui se plie, qui joue avec les âmes et les volets de la terre. Si elle était un champignon, votre belle-mère serait sans doute, Paola, de la truffe. Pas de toute beauté, mais raffinée. Qu'est-ce que c'est? Il y a une alarme qui s'est mise en route? D'accord, très bien. Ou la mouette aussi, peut-être. Ou alors, ce serait un champignon psychotrope, d'où le choix de la chanson qui vous fait parfois halluciner. Ou alors, une amanite tue-mouche d'une grande toxicité. Si votre belle-mère était un champignon. Oh non, elle serait une truffe. Elle serait une Ah, truffe? elle est adorable. Elle n'est pas de toute beauté, mais elle est raffinée? Ah, mais elle est trop. Très bien. Emma, la truffe. J'espère qu'elle écoutera jamais. Ça se passe pas très bien avec mes beaux-parents. Nous avons l'amanite tue-mouche. Je vous laisse faire. Il va me détester. Alors, Ce serait plutôt la dernière. Je sais plus ce qu'elle dit. la C'est pas manite très tu cool, mouches mais- un peu toxique? Ouais, très toxique. Hein. Ah, très toxique. Moi, j'ai essayé de temporiser en disant un peu, mais d'accord, très bien. Gwenaëlle. Elle est adorable, donc je vais dire une truffe. Alors, belle-maman, m'en veut pas, mais t'es super jolie, mais il y avait que ça. Hein. Eh ben, j'ai deux truffes et une amanite. Vous savez quoi? Pour détendre l'atmosphère, on va remettre un petit peu de musique avant d'attaquer. Voilà. On respire, Emma. Ça va aller? Allez, on fait revenir vos chéris maintenant. C'est la spéciale fête de la musique et puis c'est aussi l'été qui commence. On est le 21 juin. Ça aussi, ça fait plaisir. Paola, Gilly Claude. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés parce que c'est pas commun d'avoir la même passion autour de Claude François. Ça s'est passé comment? Ah ben, c'est un casting. Je me suis présentée, mais bon, au départ, je me dis, j'ai aucune chance parce que déjà, je suis petite. Je ne fais pas 1m1. Mais sauf que j'avais une chose que les autres n'avaient pas, c'est que je suis un vrai moustique, je saute partout. Une Claudette insecticide un petit peu. D'accord. Elle sautait partout, elle avait été très dynamique. Et là, quand on a vu ça, on a dit on va la prendre. Voilà. Ok. Et donc c'est Paola Moustique. Oui, voilà, c'est ça. Paola Mais alors, Moustique. parce que là, on parle. Si je mettais un petit Claude François, là, vous pourriez nous faire une petite démonstration chant et danse sur la scène des amours ou pas? Est-ce qu'on a du Claude François? On est parti pour la musique. Allez. Parte sur le Nil, Allez, faites voir. Les bacs. je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras.
Alexandrie. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Quel barracuda. Barracuda. On peut les applaudir, Ginny Claude. Bravo. Ginny Claude et Paola. Allez, hop, on y va. Première question. Rappelez-vous, un jour, Paola vous a fait ça et ça ne vous a pas plu du tout. De quoi s'agissait-il, Ginny Claude? Il n'y a qu'une chose qui m'horripile, c'est que moi, je suis très bordélique dans mes papiers. Le moindre papier, je le trouve. Alors elle, un jour, elle me range tout comme il faut. Et là, je prends une crise de nerfs parce que je ne retrouve plus rien. Vous avez ce qu'on appelle le bordel organisé. Exactement, Voilà. tout simplement. D'accord. Et non. Eh non. C'est pas ça? Et non, Paola. C'est dommage. Oh oui, je l'aurais tué. J'avais des beaux poils sur le torse. On était en Tunisie. Tranquillement, j'ai fait une sieste. Elle s'embêtait. Elle m'a tout rasé les poils. Voilà. Alors ça, je l'en ai voulu. Voilà, j'en ai vraiment voulu. Je me doute. C'est comme dans la chanson Poil sur le Nil. Ça va être très bien. Bon, et alors, notre métalleux. On a un petit peu de musique pour Stéphane, là, ou pas? Ce qui est embêtant quand on est dans le métal, c'est qu'on est un peu obligé de faire ça tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai la tête qui tourne. Vous êtes chanteur dans un groupe de métal? Ben, ce qui passait, ouais, c'est... Ça, Bunch of Mississippi, c'est vous? C'est mon groupe, ouais. C'est un slow, ça, non? Ouais, c'est ça. Merci. Le boucher du Mississippi. Bon, Stéphane, alors, de votre côté, ce serait quoi concernant Gwenaël? Alors, une action qui m'aurait vraiment fait péter un câble, on va dire. On a bien l'habitude de se faire des crasses. Enfin, c'est surtout moi qui cherche en général. Là où on habitait avant, on avait une douche à cabine. Et c'est vrai que un coup, je lui versais de l'eau froide pendant qu'elle se lavait. Elle a eu droit au cacao, je crois, du ketchup, enfin, X trucs. Sympathique, le couple. Ouais, moi, ça m'amusait beaucoup. Ça m'amusait beaucoup. Et c'est vrai qu'une fois, elle a voulu se venger. Et faut dire qu'à l'époque, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Et pour se venger, elle m'a jeté de la farine par-dessus. Et donc, la farine plus eau dans les cheveux. Ah, c'est pas génial. La bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce que Gwenaël nous a dit, la farine sur les cheveux. Bon, du coup, Léo, on vous a ramené votre clarinette, Oui. et on va aussi avoir un... Vous pouvez nous jouer un petit truc ou pas? Bien sûr, avec plaisir. Eh ben, allez-y, allez, au hasard. Quelque chose qui pourrait faire plaisir à tout le monde. Allez-y. On va essayer de trouver ça. Eh ben, essayez de trouver, on y va. Magnifique! Bravo! Mais hey, Léo, je vous prends tous les matins à 11h20 et vous venez ça en direct. À côté de moi, vous jouez le générique. Très classe, bravo! Concernant Emma, la première fois où vous avez fait ça, ça vous a pas plu du tout? Alors, je commencerai par dire que Emma est pas du tout du matin, d'une manière générale. Et il se trouve que pendant des vacances d'été, il y a quelques années, mes parents sont venus à la maison. Et un matin, j'ai dû l'enquiquiner un petit peu trop, lui poser trop de questions, trop lui parler. Et j'ai eu droit comme réponse à « mais t'es con, quoi ». Ah, ça, le clarinettiste, il aime pas quand on lui dit ça. Donc voilà, en soi, bon, voilà, se chercher un petit peu, ça me dérange pas. Mais là, le fait qu'il y ait mes parents, c'est vrai que voilà. En travers de la gorge. Voilà, c'est ça. Et quand on a ça à travers de la gorge, c'est compliqué de jouer de la clarinette. Exactement. Emma, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit l'insulter devant ses parents. C'est une bonne réponse. Deuxième question pour vous, Stéphane. Imaginez, Gwenaël a été particulièrement efficace ce mois-ci à son travail et pour la remercier, son patron, Monsieur Duchemin, lui fait livrer un énorme bouquet de fleurs à la maison. C'est quoi votre réaction, Stéphane? Sans appel, à gros bouquet, grand vase, vous prenez le bouquet et bim, à la poubelle. Ou alors, bougon, la prochaine fois, dis-lui de te donner une vraie prime, ce sera quand même plus sain. Ou alors, taquin. Et donc, il n'aurait pas une petite idée derrière la tête, ce Monsieur Duchemin? Je me tâte entre la vraie prime, quand même, et le côté, il n'a pas une idée derrière la tête. Je dirais, s'il n'a pas une idée derrière la tête. Vous direz ça? L'idée derrière je la dirais tête plutôt, s'il n'a pas une idée derrière la tête. Gwenaël. C'était donc taquin. Léo,
Je dirais aussi taquin, comme Stéphane. Emma, est-ce qu'il est taquin? Oui, il est taquin. Et alors, Gilly Claude? Oh, moi, j'aurais dit carrément la dernière. Hein. La dernière, c'est-à-dire Oui. taquin. Il a une petite idée derrière la tête, M. Duchemin? En général, oui. D'accord. Paola? C'est pas ça? Si, c'est ça. Allez, on y va. Selon votre compagne, si votre maman était un champignon, elle serait sans doute un champignon psychotrope qui la fait parfois halluciner, de la truffe, pas de toute beauté mais très raffinée, ou une amanite tue-mouche d'une grande toxicité. J'irai pas jusqu'au champignon vénéneux, donc je vais dire la première, le La champignon, première, champignon psychotrope. psychotrope, ça l'a fait halluciner. Oh bah lui, elle y allait, Maëlle. Gilly Claude? Oh, sans hésiter, la truffe. Je suis très gourmand, j'adore les bonnes choses, donc la truffe, sans hésiter. Bah, voilà, c'est pas le rapport, là, on est en train de... Voilà, donc... On est en train de parler de votre maman, la truffe. Oui, donc ça serait la truffe. La oui. truffe, très bien. Paola? Je me suis trompé? Non, c'est la truffe. Oh, super. Ça y est, ça va. Oui, c'est une bonne réponse. Et oui, Stéphane? Moi, je dirais le deuxième. La deuxième, la truffe, la pas de truffe, toute c'est beauté, ça. mais raffinée. Oui. Bon, on va faire un point sur les scores. On va le faire en musique, mais avec le générique que Léo nous a joué tout à l'heure. 10 points pour les bleus, 15 points pour les rouges, 20 points pour les jaunes. J'ai hâte de partager avec vous la deuxième manche. Le temps pour Pascal de vous rappeler comment vous pouvez faire pour venir ici passer un bon moment dans le casting des amours. Nous irons chercher le futur couple de candidats à Bruxelles, ce sera le 2 juillet. Et puis Paris, la région parisienne, rendez-vous le 5 juillet. Enfin Dijon, pour toute la Bourgogne, ce sera le 27 août. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv. Aujourd'hui, 21 juin, fête de la musique. Allez, un peu de musique. Léo, allez, on y va avec la première question. Dans quelle situation, Léo, votre femme est-elle particulièrement émotive? Alors, déjà, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question. Emma est très émotive en général. Je dirais que le moment vraiment où il y a presque systématiquement la petite larme, c'est devant les films, enfin à la télé, que ce soit des films ou des dessins animés. Ça dépend des films, je suppose. Oui, effectivement, devant un film d'horreur, elle va pas... Ouais, oui, mais... c'est ça, oui. D'accord. Stéphane? Je serais tenté de dire la même chose. Ariane fait pleurer Gwen. Donc, je partirais plutôt sur les films. Les films? Parce que, puis vraiment n'importe quel style de film. D'accord, ouais. Devant Star Wars, hop, quand tu as Elle a pleuré devant Star Wars, ouais, c'est... Elle a pleuré devant Star Wars? Oui, on est au cinéma, d'un coup j'entends le... Ça va? Enfin, il lui dit, je suis ton père, quand même. C'est confondant, mince, t'as pas au trip. Donc je partirais sur les films aussi. Sur les films aussi. Gilly Claude? Alors là, ma femme s'effondre, elle pleure devant la maison dans la prairie. Ça, c'est à chaque fois pareil. Alors Et attendez, elle est la pas maison, elle est laquelle? pas La petite maison dans la prairie, on est d'accord. oui. Celle-ci? Ah là là, celle-ci. Et elle n'est pas la seule. Moi, c'est pareil, je fonds en larmes à chaque fois. Donc devant la petite maison, dans la prairie. Deuxième question pour vous, Stéphane. J'adore ce morceau de Jodassin. Pardon? Non, Dire Straits. Le toucher de guitare de Mark Knopfler. Une musique, c'est bien, c'est bien. Pour quelle raison pourriez-vous comparer votre chérie à une guitare, Stéphane? Vous en jouez de la guitare ou pas? J'en joue, ouais. Vous en jouez. Elle vibre dès que vous la touchez? Ses formes sont joliment courbées ou vous avez parfois du mal à vous accorder? Ah, je dirais la première quand même, c'était... Elle vibre dès que vous la touchez? Oui, je dirais ça, ouais. Oui, oui. Elle vibre dès que vous la touchez. Elle vibre dès que je la touche. Gilly Claude? Oh bah moi, ma petite schtroumpfette, pareil, elle vibre dès que je la touche. Ça y est. Ça, faut se mettre d'accord, c'est soit une Claudette, soit une Schtroumpfette. Oh, elle est tellement mignonne, mais à chaque fois, c'est pareil. D'accord, elle vibre dès que vous la touchez. Ah, directement. Ok. Léo? Elle vibre dès que je la touche. Elle vibre dès que vous la touchez. On verra tout à l'heure, on va vérifier, Mais pour l'instant, Gilly Claude, voici votre troisième question. C'est la question...
La dernière fois que vous lui avez dit, Gilly Claude, je vais te faire l'amour toute la nuit. Vous avez tenu parole, vous avez tenu jusqu'à minuit, ou alors vous avez tenu à vous excuser. On peut pas dire à une fille qu'on lui fait l'amour toute la nuit. Mais par contre, on a bien vécu et ensuite beaucoup de câlins toute la nuit. D'accord. Tout simplement. Donc alors, vous avez tenu parole, vous avez tenu jusqu'à minuit, vous avez tenu à vous excuser. J'ai tenu parole. Vous avez tenu parole. Oui. Très bien. Léo. J'ai tenu jusqu'à minuit. Vous avez tenu jusqu'à minuit, bien sûr. Clarinettiste jusqu'à minuit, ben c'est bien déjà. Stéphane. Je dirais jusqu'à minuit aussi. Jusqu'à minuit aussi. Ouais, aussi, ouais. Et après, le carrosse redevient citrouille. Dodo et puis... On sait comment ça se passe, très bien. Pas besoin des détails. Allez, vos muses, puisque vous êtes artistes, reviennent maintenant. Paola, dans quelle situation êtes-vous particulièrement émotive? Ben, c'est quand je suis dans la télé, que je regarde 100 fois la même chose, le même truc, là où je sais exactement où ça va se passer, je pleure la maison à la prairie. Mais oui, Gilly Claude nous a parlé de la petite maison dans la prairie. Vous pouvez montrer votre panneau, c'est une bonne réponse. Mon bébé. Oh, mais je trouve une fête. Gwenaëlle. J'aurais tendance, pareil, à dire quand je regarde la télé qu'il y a quelqu'un qui décède. Ou quand ça rapproche Ça des dépend, vous regardez parents, quoi en comme émission de télévision? Comme on peut regarder un film d'horreur, la dernière fois c'était un film d'horreur sur les zombies, ça me fait ni chaud ni froid, mais dès qu'il y a le père qui meurt ou la petite fille qui meurt, bah alors là c'est bon, je me mets à pleurer. Voilà. Donc je partirais plus sur ça que ouais, je pleure facilement devant la télé dès qu'il y a quelqu'un qui décède ou je sais pas. Stéphane, c'est sympa. Et l'ambiance à la maison? L'ambiance à la maison, la journée on écoute du métal, le soir on regarde des films de zombies, et bah super. Allez, et on va se coucher dans nos cercueils, il est 23h30. Emma. Moi, ce qui me touche peut-être le plus, c'est... moi, j'ai 2 garçons. Comment ils s'appellent? Esteban et Timothée. Et bon, on les embrasse. Voilà. Donc, dès que je vais recevoir un texto de l'école, enfin, tout de suite, je vais paniquer. Et vous donc... pleurez? Ouais. D'accord. Donc, ouais, je partirai sur les enfants. Mais... Sur les enfants, Léo, et lui, il nous a parlé des c'est films. lui qui va pleurer maintenant. Eh oui. Deuxième question, Gwenaëlle. Pour quelle raison votre chéri pourrait-il vous comparer à une guitare? Parce que vous vibrez dès qu'il vous touche? Parce que vos formes sont joliment courbées? Ou parce que vous avez du mal à vous accorder parfois? Je dirais peut-être la deuxième avec mes courbes, parce que c'est la première... Parce que je suis quelqu'un de très complexé et il est toujours là en train de me dire je préfère une fille avec des formes qu'une fille toute mince. D'accord. Donc je partirais peut-être plus sur celle-là, ouais, les Très courbes. bien. Eh bien, Stéphane, lui, nous a dit que vous aviez tendance à vibrer dès qu'il vous touchait. Mais Gwen, elle a fait aussi. Mais elle a posé le phare à la télévision. Emma. Oh, ben moi, je vais partir sur vibrer, ouais. Sur vibrer, ouais. Je vibre. Et vous vibrez dès qu'il vous touche? Ouais. Faites voir, Léo, mettez-lui la main sur l'épaule. D'ailleurs, sur un message. Elle vibre. Et alors, Paola? Dès qu'il me touche, c'est... Ah, dès qu'il vous touche, elle vibre? Ah oui. C'est vrai? Ah oui. Gilly Claude, il a mis quoi? Non, la regardez pas maintenant. Attendez 2 secondes, on va finir. Oui. On va finir l'émission. Calmez-vous. Elle vibre. Oui. La question bonus, ça va arriver dans quelques secondes. On fait un point sur les scores. 29 points pour l'instant pour les rouges, 25 pour les bleus. Et nos métalleux ont 30 points. La question bonus en vaut 15. Tout est jouable. Elle arrive juste après ce petit message de la chaîne. La dernière fois que Léo vous a dit « Je vais te faire l'amour toute la nuit », il a tenu parole? Il a tenu jusqu'à minuit ou il a tenu à s'excuser?
Non, mais je rigole parce que moi, je me couche tard. Oui. C'est pour ça que je me lève pas le matin. Bien sûr. Voilà. Et je regarde des films tard et lui, au bout de 10 minutes de film, il s'endort. Ah, il dort. Donc du coup, je me dis minuit. Ouais. Donc... Mais je vais quand même... Ouais, il s'excuse pas, non. Mais donc je vais partir sur minuit, ouais. Minuit. Léo? Oui. Paola? Oui, moi aussi, je vais partir sur minuit. Minuit? Oui. Regarde ta montre, il est déjà minuit. Gilly Claude, il nous a dit quoi? Non. Toute la nuit, lui, il nous a dit. T'abuses pas un peu, là? Toute la nuit. Bah si, puis après, du coup, au réveil, vous êtes fatigué, alors il se lève, il vous bouscule, vous vous réveillez pas, comme d'habitude. Voilà, quoi. Oui. Ça vient de là aussi, l'histoire. C'est vrai. Gwenaëlle? Moi, je partirais sur le 3e. Il s'en excuse. Il a tenu à s'excuser? Ouais. Stéphane? Non, lui, il pensait avoir tenu jusqu'à minuit. Emma, Léo, vous êtes les amours du jour. Gilly Claude, Paola, Gwenaëlle, Stéphane, merci d'être venus ce matin, de vous être prêtés au jeu des amours. Regardez ce que vous avez gagné. Découvrez le presse-agrumes Easy Chef Vita Duo et le gaufrier Family Gaufre et régalez-vous. Pour des matins pressés ou gourmands selon vos envies, merci EasyCom. Notre clarinettiste et notre chanteuse sont donc les amours du jour. Enfin, notre chanteuse qu'on appelle la mouette. Rapport au rire. Je blague, on vous a pas entendu chanter? Un petit extrait quand même? Ah oui! Oui, oui, oui! S'il vous plaît! Ça vous savez le chanter ou pas? Ouais, j'ai une version que j'ai faite. Ouais. Alors, c'est Somewhere Over the Rainbow, c'est ça? Ouais. Bon, vous nous faites un petit extrait. Là, je suis en train de combler l'intro, mais j'ai l'habitude, je fais de la radio, donc normalement, ça peut durer une trentaine de secondes. Mais après, il chante, et je crois qu'il chante maintenant. Attention. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Bravo, Magnifique! Je regardais les gens du public, vous avez scotché tout le monde. Bravo, C'est pas la Emma. même version, mais... Bravo. Super. Chapeau bas. Bon, Léo, Emma, petit séjour à la clé, vous savez comment ça se passe. On y va. Emma, Léo connaît-il top le prénom de votre meilleure copine? Oui. Florence. Votre film préféré? Oui. Shall We Dance. L'odeur que vous préférez? Oui. Le White Spirit. Stop. Bizarre. Bah, j'hésitais entre ça et l'essence. Mon père vendait des scooters et j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est vrai que j'aime cette odeur. Hein. Le jour où quelqu'un créera un parfum essence, je l'achèterai quand même. J'ai envie de le manger. Quand je vais faire le plein, j'ai envie de manger la pompe à essence. D'accord. Et alors, pour la fête des mères ou la Saint-Valentin, on vous offrira quoi? Du gasoil ou du sans-plomb 95 en termes de parfum? Sans plomb. D'accord, très bien. Allez, on y retourne. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il n'y a que des bonnes réponses. Emma, Léo connaît-il top ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Oui. Du fromage. Votre chanteur préféré? Oui. Michael Bublé. Ce que vous avez comme porte-clés? Oui. Passe. Le genre de musique que vous détestez le plus? Oui. Le hard rock. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Un allume-feu. Stop. Ah bah... Vous savez quoi, je suis non plus du coup. Bon, on va regarder tout de suite votre cadeau si vous voulez bien. Emma et Léo, découvrez les charmes de la Provence au club Le Domaine de Château-Laval à Gréoux-les-Bains. Profitez de son espace forme et de son parc pour vous ressourcer. On vous souhaite un excellent séjour en musique. Merci beaucoup. Alors, par contre, l'allume-feu avec le White Spirit, vous évitez quand même, qu'il n'y ait pas de problème, on vous veut entier. Je voulais Mike Horn, mais c'était pas possible de le dire. Bon, merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci à vous d'avoir joué le jeu, d'être venu pour cette fête de la musique que je vous souhaite excellente. Tout de suite, c'est Nagui. On se retrouve demain sur France 2. Ciao. Bravo.